Je vais vous présenter le Challenge Data CFM 2021. CFM est un gestionnaire de fonds qui investit sur les marchés grâce à des algorithmes et des ordinateurs qui font le trading de façon automatique. Alors, le challenge de cette année concerne la prédiction du volume des enchères en fin de journée de trading sur une place boursière. Regardons un petit peu plus dans les détails de quoi il s'agit. Donc, pendant la journée, des actions sont échangées via un mécanisme où les gens proposent des actions à un certain prix, d'autres proposent de les acheter à un autre prix, inférieur généralement, et de temps en temps ils se rendent compte et le prix évolue pendant toute la journée. Et à la fin de ce trading continu, il y a, sur de nombreuses places boursières, des enchères. Pendant les enchères, un certain nombre de participants proposent d'acheter les stocks, d'autres proposent de les vendre, et à la fin, au bout de typiquement quelques minutes, on arrête tout. En fonction de l'intérêt montré par les uns et les autres, on définit un prix fixé et des échanges d'actions se font à ce prix. Alors, pourquoi est-il intéressant de participer aux enchères? J'ai mis ici deux raisons. Une première, c'est que c'est typiquement moins cher en frais, en coûts, et parce que faire des transactions coûte, des frais de transaction, et puis il y a d'autres coûts aussi associés à ça. Et puis il y a une deuxième raison aussi de participer aux enchères de fin de journée, c'est d'atteindre son but. Par exemple, on pourrait, certains investisseurs veulent ne plus avoir de stock dans leur portefeuille en fin de journée, parce qu'il peut se passer n'importe quoi entre le moment où le marché est fermé et puis le moment où il rouvre le lendemain, qui peut affecter le cours des stocks de façon incontrôlée, comme une annonce par une entreprise par exemple. Mais c'est plus général que ça. Si on veut à la fin de la journée avoir 10 000 stocks Apple parce qu'on pense qu'ils vont monter, eh bien, on aimerait peut-être en avoir plus, mais on prendra trop de risques. Et on aimerait en prendre, on veut pas en prendre moins non plus parce que on va gagner moins d'argent, puisqu'on pense qu'ils vont monter. Donc voilà, il est important d'avoir cette dernière chance, et utile d'avoir cette dernière chance de faire des échanges d'actions. Alors le type de signal qu'on a là est un signal basé sur des séries temporelles. En entrée, donc en entrée, on a des rendements d'actions qui sont donc la variation du prix de l'action sur un certain intervalle. Donc on en a toute une série. On a aussi sur les mêmes intervalles des volumes d'actions échangés, et puis aussi deux valeurs secrètes. Et ça, pour chaque stock et pour chaque jour dans les données. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc en entrée, on a 126 colonnes. Donc une première colonne est déjà l'identifiant du stock, une deuxième de la journée, du jour en cours. Et puis on a un bloc de 61 colonnes qui correspondent donc à ces petits intervalles de temps qui couvrent à peu près toute la journée, qui ne se chevauchent pas, et où on donne le rendement en pourcentage, donc la variation de prix du stock. On l'a pris en valeur absolue parce que ça donne une estimation de la volatilité, donc de l'intérêt qu'il y a autour d'un stock typiquement. Sur ces mêmes intervalles, 61 intervalles de temps, on donne aussi le volume échangé. Alors, ce volume échangé, on pourrait le compter en actions, mais on le compte en dollars. Donc, quand quelqu'un donne une action, il y a un coût en dollars, on compte tous les dollars donc, qui sont échangés. C'est une mesure plus stable en fait que le nombre d'actions. Et puis, on le normalise de façon à ce que tous les volumes sur une journée, pour un stock donné, soient de somme égale à 1. Voilà. Donc, on a la fraction échangée dans chaque période sur une grande partie de la journée. Puis il y a ces deux quantités secrètes dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent aider aux prédictions. Voilà. Alors, une autre chose qui peut aider aux prédictions, c'est que les jours sont ordonnés chronologiquement. Le jour 2 vient après le jour 1, ensuite il y a le jour 3, etc. Donc ça peut avoir un impact, on verra tout à l'heure. En sortie, donc les cibles qu'on doit prédire, ce sont, comme on l'a vu, des volumes d'enchères. Alors là encore, le volume, on le mesure en dollars initialement, et on le mesure relativement au volume global, total, échangé pour un stock durant la journée
ou durant la plupart de la journée, durant les intervalles qu'on donne. Donc, peut-être que la cible va être de prédire que 20% du volume sur la période couverte, sur une journée, a été échangé pendant la phase d'enchère. Ce qu'il faut prédire, c'est le logarithme de ça, en réalité, mais c'est un détail. Voilà. Alors, l'espace de l'univers des stocks contient 900 actions, donc 900 entreprises. Ce sont les mêmes pour l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests, ce qui permet de faire des prédictions adaptées en fait à chaque stock. L'ensemble d'entraînement, lui, représente environ les 2/3 des données totales. Puis l'ensemble de tests, comme je disais, est dans le futur, en fait, par rapport à l'ensemble d'entraînement. Ça, c'est une caractéristique assez particulière des données. Alors, sur quelle métrique, sur quel risque les performances sont évaluées, c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc on prend tout simplement l'écart entre les prédictions, vos prédictions, la valeur réelle, et puis on prend le carré et la moyenne de ces carrés. Alors, le benchmark qu'on a produit consiste déjà à faire une prédiction linéaire du volume. Et on verra après pourquoi. Cette prédiction linéaire est faite en imputant les valeurs manquantes à 0, par simplicité, par un souci de simplicité. Et puis on complète ce modèle très simple en prédisant en fait l'erreur qu'on a faite. Donc on prend sur notre ensemble d'entraînement les prédictions de modèle linéaire, on soustrait les vraies cibles, les vrais volumes qu'on doit prédire, et donc ces résidus, on essaye de les prédire. Donc ces petites erreurs, on essaie de les prédire avec des arbres boostés. Voilà. Donc l'erreur qu'on obtient, c'est celle que j'ai listée ici, et qu'on estime avoir 3 chiffres significatifs pour référence. Donc si vous obtenez 0,48, c'est mieux. Voilà. Alors, quelques idées pour aller au-delà de ça, c'est que l'évolution du volume d'enchères dans le futur n'est pas forcément linéaire, et même si une forme linéaire est la plus adaptée, peut-être qu'il n'est pas pertinent de faire un fit sur l'ensemble des données d'entraînement. Peut-être qu'il y a une évolution du volume d'enchères sur des durées particulières. Donc voilà, regardez déjà un petit peu plus à quoi ressemble l'évolution globale du volume des enchères peut être intéressant. Une autre idée est qu'on n'a pas exploité dans le benchmark, c'est que pour un jour donné, le marché se comporte peut-être d'une façon particulière et qui a un impact sur le volume des enchères. On n'a pas du tout regardé ça donc, de façon un peu globale. Voilà. Quelques difficultés du challenge sont listées ici, j'en ai mis 2. La première, c'est que les données sont relativement grosses, 1 gigaoctet, donc ça tient dans un ordinateur portable, mais si on commence à faire des copies, etc., ça commence à prendre un petit peu de place. Puis une deuxième difficulté, c'est que des techniques, si on applique des techniques comme les arbres boostés directement, eh bien, il est difficile de faire de très bonnes prédictions parce que les arbres boostés sont typiquement assez mauvais pour faire des extrapolations. Donc là, c'est des extrapolations des volumes d'enchères futurs. Voilà. Les arbres boostés sont bons pour faire des interpolations sur un domaine particulier, mais des extrapolations en dehors, là dans le futur, c'est un peu difficile pour ce genre d'algorithme. Donc c'est bien d'en utiliser d'autres ou de les combiner comme dans le benchmark. Voilà. À votre service, il y a un forum électronique d'échange. Vous pouvez partager vos méthodes, discuter, lancer des discussions pour creuser les sujets et pour avancer collectivement, pour avoir de nouvelles idées. Vous pouvez aussi poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. J'ai mis l'adresse ici, mais elle est aussi dans la description sur le web du challenge. Et puis comme chaque année, CFM propose des prix. Pour les 10 premiers, une invitation à discuter avec CFM pour qu'on se connaisse mieux, c'est toujours intéressant. Si les conditions sanitaires le permettent, une réception. Voilà, les 3 premiers peuvent présenter leur méthode à CFM et discuter avec les data scientists et les chercheurs. Et puis le premier gagnera un iPad Pro ou équivalent. Voilà, et donc il me reste à vous souhaiter bonne chance pour ce challenge de prédiction du volume des enchères en fin de journée. Merci.